Alors vous êtes sur Rock and Live, c'est Raph de Tank et on va parler de Spasms of Upheaval, notre nouvel album. Donc comme tu l'as dit, Tank, c'est l'acronyme Think of a New Kind, et en fait il s'est passé que quand on a commencé à chercher un nom pour le groupe, tout ça, on voulait un truc que les gens puissent retenir facilement, qu'ils soient un peu rentre dedans, mais voilà, il fallait quand même qu'on se démarque un peu et on voulait pas non plus être que des gros bourrins. Et tu sais qu'il y a quand même un groupe de univers qui s'appelle Tank, il y a un mec sur le net qui fait du rap qui s'appelle Tank. Tank, voilà, tu tapes Tank dans Google, t'es dans la merde pour trouver, donc voilà, il fallait qu'on se démarque un peu. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois un truc simple, facile à retenir, que les gens peuvent, c'est-à-dire que s'ils te connaissent pas et te découvrent en concert, ils se diront pas attends, je me rappelle plus du nom du groupe, Tank, ça leur parle. Et à la fois Think of a New Kind qui est une phrase qu'on a, voilà, qui nous permet de développer l'idée qu'on développe dans les textes, en fait, voilà, de résumer ce qu'on développe dans les textes, c'est-à-dire une sorte de réflexion sur différents thèmes très divers et qui peuvent justement t'amener à peut-être penser différemment, à revoir un peu les choses différemment, en fait, tout que simplement tu vois, on a des thèmes aussi variés que par exemple je sais pas, la mort, un truc comme ça, mais on essaie de le traiter différemment avec limite un petit peu optimiste, tout ça, voilà quoi. Alors c'était très différent parce qu'effectivement en fait quand on a enregistré le premier album en 2008, je crois 2010, en fait on avait beaucoup de chansons qui avaient été composées bien avant l'arrivée de tous les membres en fait. Ne serait-ce que Clément, qui est le dernier arrivé dans le groupe, lui il a participé à la composition de 2 ou 3 titres si tu veux, sur le premier album. Et donc on s'est retrouvé en studio à juste finalement coucher sur scellé les morceaux qu'on avait déjà, tu vois, depuis longtemps dans les doigts. Là la démarche était complètement différente puisqu'il fallait composer une dizaine de titres spécialement pour être sur un album et avoir une unité, avoir une cohérence, tout ça. Et la grosse différence évidemment, ça a été que tout le monde, sans exception, a travaillé à composer en fait. Tout le monde a mis sa patte dans les compositions. Donc forcément ça se ressent puisqu'il y a plus d'influence, enfin tu vois, on écoute tous des musiques très différentes. Il y en a un qui est fan de musique des dragons, il y en a un qui est fan de Meshuggah, il n'y a rien à voir, enfin tu vois, il y en a un qui est fan de hard rock, enfin on écoute des choses très différentes. Et donc du coup, toutes ces petites influences, même si ça se ressent pas forcément, bah, ça nous influence quelque part forcément, tu vois ce que je veux dire. Et ce qui fait que du coup, tout le monde composant sur l'album, ça fait quelque chose de, je pense, un peu plus personnel en fait. Donc voilà, puis même en soi, la démarche de composer une dizaine de titres pour être couché sur un CD, c'est complètement différente que de juste enregistrer les morceaux que tu joues déjà depuis longtemps, quoi. Donc voilà, on s'est permis en fait un peu plus de folie sur celui-là. Si tu veux, sur le premier qui était vachement basé sur le live, sur fallait que ça rentre dans la gueule, tu vois. Ici, on a pris plus le temps de développer certaines ambiances, de partir un petit peu dans des trucs un peu plus fous, plus calmes, enfin bref, voilà. On a eu le temps de se faire plaisir un peu plus, voilà, la composition, quoi. La composition, ça recommence à remonter parce qu'en fait on était encore en train de tourner pour le premier album, qu'on commençait déjà à parler du second, donc déjà en parler, c'est déjà la première étape, ensuite commencer à écrire les premiers riffs et tout. Si tu veux, je pense au moins un an, quoi, il nous a fallu pour tout composer, quoi. Et parce qu'il y a des titres aussi qu'on a ressortis, tu vois. Ah non, celui-là c'est de la merde, et puis 6 mois plus tard, on sortait du placard, on mettait un gros coup de balai, et du coup il se mettait à nous plaire, on les torturait, tout ça, on a vraiment mis du temps. Moi je voulais vraiment qu'on n'ait pas de regrets, tu vois, qu'on n'ait pas de titres qui soient là pour boucher l'album ou truc comme ça. Je voulais vraiment qu'on ait des titres dont on soit tous satisfaits, ce qui n'est pas facile vu qu'on écoute tous des musiques différentes. Et donc voilà, donc je pense qu'on a mis à peu près un an pour la composition. Et donc pour l'enregistrement, on avait enregistré les premiers EP et puis le premier album au studio Sainte-Marthe à Paris. Non pas que le boulot était pas bien, on a adoré ce que Guillaume Modu avait fait sur les CD, mais on voulait juste engranger un peu d'expérience, essayer d'élargir notre vision des studios, tout ça. Et donc on a eu vent du Dome Studio à Angers,
C'est David Pauvin et donc son frère Franck qui s'occupe de produire les groupes là-bas. C'est les mecs de One Way Mirror et Byzantia. On avait beaucoup aimé ce qu'ils ont fait justement sur ces CD là. Et donc de par en plus le fait qu'on partage le même batteur avec eux, voilà, on s'est dit faut qu'on aille voir là-bas. On est parti un mois s'enfermer là-bas. Et c'était juste mortel quoi. On a vraiment bossé dans une pure ambiance, c'était super pro. C'est-à-dire qu'on a vraiment découvert des super façons de travailler, tout ça. On s'est complètement éclaté, on était débranlés au frangin, au baby-foot, tout ça. Enfin voilà. On était vraiment dans une bonne ambiance. Et puis voilà quoi, la prod quand on l'écoute aujourd'hui, on se dit qu'on a vraiment bien fait quoi, parce qu'on est vraiment content de ce que David a fait sur le CD quoi. Ouais, forcément, ouais. Tu vois, je sais pas si on peut parler de la pochette du dernier album. C'est vrai que moi, rien que juste une pochette d'album, je trouve ça important parce que tu sais qu'aujourd'hui les CD c'est de la merde. Tout le monde télécharge, tout ça, machin. Moi, je trouve ça un peu dommage. Moi, je peux pas me passer de l'objet CD que je trouve joli en soi. Et donc, ouais, pour nous, on est tous d'accord là-dessus. Pour nous, c'est important d'avoir un joli CD, quoi, une jolie image. Et donc là, on a fait appel à un graphiste qui s'appelle Ludovic Cordelière, qu'on a repéré tout simplement sur internet. Il avait bossé avec Miras, il avait déjà fait des pochettes, mais pas que nous, on l'a repéré juste par ses œuvres en fait qu'il faisait. On a aimé ça et on lui a dit ce qu'on voulait, il était super chaud, il nous a fait une pochette. Pour nous, ouais, c'est important d'avoir un joli background quoi. Bon, la musique, faut qu'elle nous plaise, tant mieux si elle plaît à des gens. Maintenant, voilà, ce qui va autour, on essaye de le faire aussi avec une certaine rigueur quoi, pour que ce soit le plus joli possible. Mais merci. Et donc le mec qui nous fait nos photos, c'est Anthony Dubois, qui est quand même maintenant aujourd'hui un gros nom dans la photo métal. Et je cite tout le monde qui nous a aidé comme ça c'est fait. Et le réalisateur du clip, c'est Romain Segal. Il nous avait déjà en fait réalisé en plus le premier clip de Beautiful Agony, qui était déjà. Donc le même que le réalisateur de Beautiful Agony, parce qu'on avait beaucoup aimé ce qu'il avait fait aussi. Et on a eu un gros coup de main de la communauté d'agglomération de Melun-Val-de-Seine. Voilà, je crois que c'est ça le nom exact, qui nous a fourni un local, à savoir un entrepôt avec du personnel, avec du matos. On a eu un gros coup de main de ces gens-là qui on ne pourra jamais assez remercier. Et le dernier coup de main qu'on a eu, évidemment, c'est la présence de John Howard, qu'on avait contacté en fait sur Facebook, tout simplement. Quand on s'est dit qu'on voulait faire un feat, on s'est dit, voilà, il y a ce gars qu'on aime tous bien dans le groupe, encore une fois, il n'y en a pas des masses. donc du coup, on l'a tenté. On a été super content de voir qu'il avait déjà entendu parler de nous, donc il a accepté le feat, et il a accepté de venir une semaine en France pour tourner ce clip-là. On ne pourra jamais assez remercier tous ces gens-là, parce que c'est vrai que voilà, en France c'est clair, le métal c'est chaud, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à filer des coups de main quoi. Et ça c'est quand même super sympa, ça fait vraiment chaud au cœur quand on voit ça quoi. Oui, clairement la scène Death Mellow, on est toujours... on aime toujours ça et je pense qu'il y a toujours une bonne base de Death Mellow si tu veux sur cet album. Le fait est qu'il y a quand même quelques titres qui s'en éloignent. Il y a un côté, en fait, maintenant ce qu'on aime bien dire, on fait du Death Mellow moderne. Alors ça va à la fois tout rien dire, tu vois, mais c'est pour dire qu'effectivement il y a eu clairement des nouvelles influences de par ce fait que tout le monde compose l'album, tout le monde mettant ses influences, des fois old school, mais des fois complètement new school, tout ça, ça fait que voilà, il y a certains morceaux, je pense à Conflict par exemple, qui est basé sur une rythmique vraiment saccadée, tout ça, machin, qui n'a rien à voir avec du death mellow, quoi, qui est quand même très loin du death mellow. Mais voilà, malgré tout, il y a toujours cette patte un peu death mellow. De toute façon, on se refait pas, quoi. C'est un peu notre style, et voilà, je pense qu'on l'a fait évoluer, un peu plus perso qu'avant, quoi, mais voilà, ça reste toujours un petit peu... on ressent toujours, voilà, c'est des veines un peu comme ça, mais avec des nouvelles influences partout. Enfin voilà. Je pense que c'est un peu plus personnel, je pense que c'est ça.
titres qu'on préfère, je parle un peu pour les autres parce que je sais aussi, c'est que c'est ceux sur lesquels on s'est le plus fait chier en fait. C'est les titres justement les plus bizarres et tout. Donc il y a le titre qui a donné son nom à l'album. C'est pas un hasard déjà. Il y avait d'autres raisons, mais bon voilà, le fait que voilà, c'est un des titres qui nous plaît le plus. Sur lequel on a passé beaucoup de temps, sur lequel on s'est bien arraché la tête. Et moi, il y en a un autre que j'aime beaucoup, je sais que les autres aussi, c'est celui qui clôture l'album, qui s'appelle Days, qui s'éloigne un petit peu plus de ce qu'on faisait avant, c'est vrai. Mais c'est quand même, enfin je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'on ressent bien notre style, si tu veux. C'est-à-dire que, voilà, un mec qui était fan de Brother in Arms sur le premier album, effectivement, s'il écoute celle-là, ça peut lui paraître bizarre, mais je pense qu'il peut quand même bien l'aimer parce qu'on reconnaît quand même bien notre style. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, je pense que j'arrive pas à me décider entre les deux. Voilà. En ce moment, j'ai une période où je ne jure que par texture. Je fais chier tout le monde avec ça. Je suis très fan de texture. Donc, peu importe que ce soit Danny DeJong ou Eric Karsbeck, un des deux chanteurs, hein, voilà, ça c'est un des mecs. Un mec que j'admire le plus en ce moment, ce qu'ils font, voilà quoi. Après sinon, si j'étais un peu plus fou, je te dirais ouais, bah moi je veux faire un groupe avec Dame Bagdarel, avec le batteur de Decapitated Vitek, avec voilà quoi, enfin genre je pourrais trouver que des mecs qui sont morts et que je pourrais plus jamais revoir malheureusement. C'est hyper important qu'ils soient là, c'est hyper important qu'ils existent parce que de toute façon un groupe va pas sans les gens qui sont là pour l'écouter. Donc on remerciera jamais assez tous les gens qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre, que ce soit juste en regardant l'interview, juste en écoutant le CD ou en l'achetant, c'était encore mieux. Mais bon, déjà en l'écoutant, voilà, c'est super cool. Tu vois, sur le clip qu'on a tourné avec John Howard, justement, on est à plus de 22 000 vues là, et c'est grâce aux gens qui l'ont vachement partagé, et ça nous touche énormément, et vraiment ces gens-là, ces fans-là, on ne peut que les remercier, et qui continuent à soutenir les groupes, et même pas que nous, tu vois, juste les groupes qu'ils aiment, peu importe que ce soit nous, que ce soit pas nous, même pas le métal, enfin voilà, que les gens soutiennent ce qu'ils aiment, c'est vraiment important, et faut continuer comme ça, sortez au concert, et voilà quoi.